Le Comité monétaire et financier national du Gabon s'est réuni ce jour. Il s'agissait de passer en revue l'évolution de l'environnement économique national et international. Le tour de table était dirigé par Luko Youbi, le ministre gabonais en charge de l'économie, Jean-Raoul Mbadinga, Victor Mundunga. Passant en revue l'évolution de l'environnement économique international, le comité a noté que le rythme d'expansion des activités en 2011 et 2012 est resté modéré. C'est sur le marché des matières premières, les cours sont restés favorablement orientés. Dans la zone CEMAC, la croissance économique est restée vigoureuse et s'est établie en moyenne à 5,6% en 2012 contre 5,3% l'année précédente. La consolidation de la croissance a été le résultat de la bonne tenue des prix des matières premières d'exportation. La santé de l'économie gabonaise est bonne, que ce soit en termes de croissance économique, que ce soit en termes de finances publiques, que ce soit en termes de commerce extérieur, que ce soit en termes d'inflation. Dans le domaine de l'inflation, par exemple, nous avons enregistré en 2012 un taux de 2,6%. C'est le meilleur taux d'inflation dans toute la zone CEMAC. Nous sommes, avec le Cameroun, les deux seuls pays à respecter la norme de convergence qui est de 3%. Donc on peut dire que les performances de l'économie gabonaise sont bonnes en 2012 et on espère pour 2013 que les choses iront encore mieux. Le FMI a fait son rapport qui est sur son site internet et les relations sont très bonnes avec le FMI. La situation bancaire est très bonne. Les banques dans l'ensemble respectent les normes prudentielles. Elles sont très liquides, donc la situation des banques est bonne. Dans le secteur primaire, on note un recul de la production du pétrole et celle du manganèse. Le secteur secondaire est caractérisé par des performances optimistes réalisées dans l'agroalimentaire, l'industrie du bois, l'énergie, l'eau, le bâtiment et les travaux publics. Le secteur tertiaire est resté soutenu par la croissance des activités dans le commerce général et la distribution des produits pétroliers. Les télécommunications et transports ont eu une contribution sensible dans la formation de la valeur ajoutée. Il est observé par ailleurs que, sur la base du cadre macroéconomique de la BEAC, le Gabon respecte les 4 critères de convergence fixés par la CEMAC dans le cadre de la surveillance multilatérale des économies de la zone. Plus de 46 milliards de francs CFA, c'est le montant dépensé par l'État gabonais pour le paiement des droits des anciens agents de Gabon Télécom Libertis, alors que le dossier semble liquidé. Quelques déflatés ont à nouveau assiégé le comité de privatisation pour réclamer des bons de paiement dont les services du Trésor ignorent l'existence. Omar Edgar Djembiloukaga, Victor Mundunga. Ces banderoles installées à l'entrée du comité de privatisation traduisent un soupçon de quelques-uns des anciens agents de Gabon Télécom Libertis. On a vu des gens nos collègues qui ont touché les bons au Trésor. Et puis, comme c'est ici, le comité de privatisation, c'est le comité de privatisation qui gère les déflatés. Ce sont eux qui distribuent les bons. On est venu les récupérer. Ce dernier a reconnu devant certaines gens qui sont ses proches que l'argent, les documents étaient chez lui. Quand je parle de documents, je parle bien des bons de caisse. C'était chez lui et qu'il avait invité certains de venir voir leur montant. L'État nous doit la transactionnelle, le préjudice. Nous avons la mutualisation et le transport qui apparemment est déjà chez M. Onkeya. Voilà. Apparemment. Le mot est juste puisqu'à la direction générale de Gabon Télécom Libertis, où nous nous sommes rendus, et au Trésor public, où nous avons discuté avec les responsables des services de la dépense, aucun mandat n'a été établi à ce jour au nom des déflatés de Gabon Télécom Libertis, dont le dossier aurait été liquidé avec le paiement par l'État de près de 46 milliards de francs CFA de tous les droits. Les agents de Gabon Télécom ont eu, en plus des droits légaux, des indemnités transactionnelles. 40, c'est 30 mois pour les déflatés de 2006, qui ont engagé 13 milliards 10 millions contre l'État. Je dis bien Gabon Télécom 2006, qui ont assiégé il y a quelque temps le siège du ministère de l'économie à Arambo. Gabon Télécom 2008, c'est 27 milliards de francs CFA. À cela, il faut ajouter les 5 milliards de filles. 2008, droits légaux plus 24 mois d'indemnité transactionnelle.
je pense que l'État a fait ce qu'il avait à faire. Les droits ont été intégralement réglés. Et je ne sais pas d'où viendrait cet engagement et ces bons de caisse fictifs. Face à la perturbation de ces services, le comité de privatisation pourrait publier la liste nominative de tous les déflatés avec les montants perçus au titre de tous leurs droits pour mettre un terme à cette confusion. Construire un dispositif de surveillance des passages transnationaux pour faciliter les flux sans qu'il n'y ait un impact négatif sur la sécurité. C'est tout le sens de ce séminaire sur l'immigration. Chérel Annabelle Bungota, Victor Mundunga. Le racket, le manque de maîtrise de soi, l'incivisme, l'absence de courtoisie, le non-respect du chef ou d'autrui, c'est par ces comportements, partie visible de l'iceberg, que s'illustrent certains policiers. Une fois de plus, le général Léon Mistoul appelle au ressaisissement, le policier étant le gardien de la cité. L'implication de 5 fonctionnaires de l'OCLAD dans une affaire de trafic de drogue, aujourd'hui incarcérés à la prison centrale, le meurtre d'un compatriote perpétré en janvier 2013 par un fonctionnaire de police en service à la préfecture de police de Libreville, je voudrais vous dire que devant ces actes, le commandant en chef que je suis ne vous apportera jamais le parapluie. Je n'ai eu de cesse, lors de mes rencontres avec vous, d'exhorter les uns et les autres à changer de comportement. Je vous invite à vous faire violence vous-même afin d'atténuer le sentiment d'insécurité que vous avez par votre comportement dégagé auprès des populations. Handicap pour la corporation, c'est ici une situation qui remet en cause les enquêtes de moralité menées lors de leur recrutement. Sur instruction du président de la République, une reprise globale et immédiate des enquêtes s'impose. Les cibles principales, les gardiens de la paix, promotion 2009 et 10. La contribution des psychologues pour réaliser des entretiens personnalisés pré-incorporation au profit des prochaines recrues avant toute formation initiale dans les forces de police nationales sera de mise, et cela dès les prochains recrutements. Cela permettra désormais au commandement de connaître le profil psychologique des futurs fonctionnaires de police. Et puis, parce que la qualité du policier passe par la formation, Léon Mistoul en a fait socle essentiel en réactivant des passerelles avec les grands pôles de formation. L'EPCA qui accueille actuellement une vingtaine de policiers, l'INJS qui forme des professeurs et moniteurs de sport, pour ne citer que ces pôles. On parle à présent de cette passation de charge à la gendarmerie nationale. La gendarmerie départementale passe désormais aux mains du général de division Jacques Manyonga. Il remplace à ce poste Romain Mwele, Jean-Raoul Badinga, Victor Mundunga. Ce schéma croisé des officiers supérieurs étoilés sous le regard du commandant en chef de la gendarmerie nationale démontre ici la quête permanente de l'efficacité de ce corps d'élite, d'où cette mutation pour rester collé à l'esprit qui anime les forces de défense et de sécurité pour être une armée en or, c'est-à-dire organisée et républicaine. Et si cette mutation nous était comptée? Officiers, sous-officiers de la gendarmerie départementale, de par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le général de brigade Manyonga Jacques, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et les succès des armes du Gabon. Fermez le banc! Le général de brigade Romain Mwele quitte la gendarmerie départementale. Il est remplacé par Jacques Manyonga, général de brigade, avec pour mission orienter, commander, contrôler l'exécution des services de la
divisions de gendarmerie départementale, notamment la police judiciaire, administrative et militaire. Avoir un regard sur le comportement, la tenue et l'ensemble du personnel de la gendarmerie. Un défilé des troupes a mis fin à cette cérémonie. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Autre actualité à suivre sur Gabon Télévision, 23h30, Paulin Afou. Merci, bonsoir et à demain, 20h.